Non, non. La prière, c'est pour les pasteurs, c'est pour les serviteurs, c'est pour les servantes. La prière, c'est pour tout le monde. Est-ce que tu peux me dire amen? La prière, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une catégorie de gens ou des gens qui souffrent. Ce sont ceux-là qui doivent prier. Mais je te demanderai, même toi qui es bien, toi qui prospères, toi qui ta vie est stable, je te demanderai toujours de prier. Alléluia. Parce que la prière ne concerne pas seulement ceux-là qui manquent, ceux-là qui souffrent, ceux-là qui sont malades, mais la prière concerne tout le monde. Que tu sois en bonne santé, que tu sois dans la joie, que tu prospères ou ne prospères pas, tu as besoin de la prière. Alléluia. La symbolique vivante du Saint-Esprit. C'est ça notre thème. Où nous étions en train de parler. Parce que quand on parle de la symbolique vivante, nous sous-entendons directement que ce sont des symboles vivants, n'est-ce pas? Alléluia. Ce sont des symboles vivants ou des symboles qui sont en train de s'adapter ou qui manifestent une réalité dynamique. Dans tout ce que Dieu apporte comme symbole à son esprit, le symbole du Saint-Esprit est toujours vivant. Il n'y a aucun symbole du Saint-Esprit qui est statique, qui ne bouge pas ou qui ne s'adapte pas. Alléluia. L'idée même du symbole, ça vise à constituer un langage de l'harmonie ou un langage de l'harmonisation. Voilà que lorsque Dieu veut représenter quelque chose qui est divine, qui est divin, il manifeste un symbole. Et comme c'est la chose divine, Dieu ne peut pas la symboliser d'une manière statique, mais il va la symboliser d'une manière dynamique. Quand on parle de la dynamisation, on voit des choses en mouvement. N'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. La vie chrétienne elle-même, c'est une vie symbolique. On ne peut pas parler du salut en Christ sans pour autant se référer au symbole. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Lorsque on parle du salut, vous allez constater qu'il y a le symbole de la croix qui manifeste le salut. Lorsque nous parlons de la résurrection, on ne peut pas parler de la résurrection sans pour autant symboliser une tombe. Jamais nous pouvons parler que Christ est ressuscité sans pour autant voir ou manifester les symboles de la tombe. Quelqu'un me dit Amen. Et même Israël, Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui est ancré dans la symbolique. Voilà pourquoi nous parlons souvent que Dieu est dans la symbolique vivante, mais le diable, il est dans la contrefaçon. Alors, Israël, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, Israël a commencé à marcher dans le désert. Dieu lui a ouvert un chemin dans le désert. Et comme c'est un endroit où il y a la facilité de se perdre, Dieu a conduit son peuple dans la symbolique. Quelqu'un me dit Amen? Il a conduit son peuple dans la symbolique. C'est-à-dire quoi? Pendant la nuit, Dieu était en train de les conduire avec les symboles de la colonne de quoi?
de feu. Et chaque fois la nuit, quand le peuple d'Israël pouvait marcher, il regarde en haut dans le ciel, il voit la colonne de feu, ils se disent que Dieu est avec nous. Dieu ne nous a pas encore abandonnés. Pourquoi? Parce que les signes ou les symboles de la colonne de feu symbolisaient la présence de Dieu. Et pendant la nuit, Dieu était en train de les conduire avec la colonne de nuée. C'est-à-dire, Israël était très sûr que Dieu était avec lui. Pourquoi? Parce que tous ces symboles qui se manifestaient représentaient que Dieu était aussi en mouvement avec eux. Voilà que nous avions voulu apprendre ou étudier avec vous la symbolique du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen? Et en parlant de la symbolique du Saint-Esprit, nous avions commencé à énumérer certains symboles vivants du Saint-Esprit. Et lorsque vous connaissez les symboles vivants du Saint-Esprit, vous allez vous adapter par rapport à ces symboles afin de vivre les retombées ou les avantages de ces symboles. Alléluia. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie remplie de symboles. Ou je peux le dire encore, c'est une vie symbolique. Lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 2, le verset 1 à 2. Nous lisons aussi Jean chapitre 4, le verset 10 à 11. Quelqu'un nous lit rapidement. Est-ce qu'on peut nous lire rapidement? On peut lui donner les micros. Commencez à préparer. Il ne faut pas lire la lecture. Il n'y a pas de micro. Il faut que les gens entendent bien la lecture. Actes chapitre 2, le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le jour de la ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oui. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent en parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Jean chapitre 4, le verset 10 à 11. Jean chapitre 4, le verset 10 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous sommes en train de parler sur les symboliques ou la symbolique vivante du Saint-Esprit. Pourquoi nous voulons parler du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est même la figure invisible, alléluia, et agissante de Dieu sur la terre. Amen. C'est-à-dire, même si nous ne voyons pas le Saint-Esprit, il y a certains symboles qui peuvent nous montrer, nous faire déterminer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Quelqu'un me dit Amen? Lorsque nous repérons les symboles ou la symbolique du Saint-Esprit, directement, ça nous apporte la lumière ou la révélation d'être certain que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Alléluia.
La première symbolique du Saint-Esprit, selon la Bible, lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est pas apparu à la forme d'un humain. Alléluia. Mais le Saint-Esprit s'est manifesté d'une manière symbolique. En quoi est-ce que le Saint-Esprit se manifestait d'une manière symbolique? La Bible est en train de nous dire dans Actes chapitre 2, le premier verset à 2, nous voyons que pendant que les apôtres étaient dans la chambre haute, parce que Jésus-Christ leur avait dit ceci: vous ne pouvez pas vous hasarder à commencer ou à vous lancer dans la mission que je vous ai donnée. C'est pendant que le Saint-Esprit n'est pas encore venu vers vous. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne. C'est alors que vous serez à mesure d'être des témoins, mes témoins à moi. Vous ne serez jamais capable de témoigner Christ sans la présence du Saint-Esprit. Il y a beaucoup des enfants de Dieu ici. Ils sont toujours, même maintenant, incapables de témoigner Christ auprès de leurs frères, de leurs amis, même au boulot où ils travaillent, incapables de témoigner Christ. La preuve, c'est quoi? Lorsque vous êtes incapable de témoigner Christ, cela signifie tout simplement que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit a la capacité de parler de Jésus. Partout où est-ce qu'il peut se retrouver, il n'aura jamais la frustration, il n'aura jamais peur. Alléluia. Et il n'aura jamais honte de parler de Jésus. Parce que le Saint-Esprit nous donne la capacité d'être des témoins véritables de Christ sur la terre. Et Christ savait cela. Que s'il pouvait commencer en dehors du Saint-Esprit, ils vont fuir. Quand on va commencer à les persécuter, ils vont lâcher prise. Ils vont abandonner la mission. Mais c'est qui a donné la capacité de résister, même contre la persécution. Alléluia. Même quand Étienne, on est en train de le lapider à cause de l'évangile, Étienne n'avait pas changé de langage. Il témoignait toujours Christ malgré qu'on était en train de le lapider. Qu'est-ce qui lui a donné la force de témoigner Christ même avec des douleurs? C'est le Saint-Esprit. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous allez parler de Jésus même si vous avez mal. Vous allez parler de Jésus même si tout ne va pas bien dans votre vie. Vous allez parler de Jésus même si vous manquez. Vous allez parler de Jésus même si vous manquez la paix. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui la véritable paix. Il nous donne la capacité, même si nous sommes dans l'insuffisance, nous sommes dans la sécheresse, nous marchons dans les déserts, le Saint-Esprit a la capacité de nous prouver qu'il est capable d'irriguer même le désert. C'est-à-dire nous ne pouvons pas nous intéresser aux choses du monde et à être bloqués à témoigner Christ par rapport à ce que nous manquons dans la vie ou par rapport à ce qui ne va pas dans nos vies, même par rapport à la maladie. Parce que je connais des gens qui témoignent Christ, mais il est aveugle. Il est en train de témoigner Christ. Je me demande, mais c'est quelle dimension? Ce n'est que le Saint-Esprit qui apporte cette capacité-là. Il vous amène dans la dimension d'oublier votre souffrance et de commencer à parler de Jésus. Alléluia. Le monde a besoin que vous, là, qui se disent, alléluia, qui se disaient plutôt que vous connaissez Christ et vous croyez en lui. Le monde a besoin de vous entendre témoigner de lui. Parce que c'est votre témoignage qui va les amener à croire aussi en votre Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus les avait arrêtés. Il les a dit, attendez, ne vous hasardez pas de commencer quelque chose sans le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vienne
pour commencer. Alors ils ont obtempéré. Ils ont accepté les consignes de Jésus. Ils sont allés s'enfermer dans la chambre haute. Mais le jour où Dieu a décidé de leur envoyer le Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit n'était pas descendu. Ce n'étaient pas les anges qui venaient. Alléluia. Amen, amen. Avec leurs ailes pour dire aux apôtres que nous vous amenons le Saint-Esprit. Lui-même, le Saint-Esprit est descendu. Et quand il est descendu lui-même, la Bible nous dit, un vent, un peu tué. Alléluia. Dis à ton voisin, un vent, un peu tué. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, il est descendu dans les symboles du vent. La Bible nous parle que lorsque le Saint-Esprit est allé, il est allé tout juste dans la chambre où les apôtres étaient enfermés. Lorsqu'il est arrivé là-bas, ce vent impétueux a rempli toute la maison. Et quand ce vent a rempli toute la maison, ces gens-là ont commencé à parler dans de nouvelles langues. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifestait à la forme du vent. Pour dire quoi? Les apôtres qui étaient incapables de témoigner Christ, il a fallu qu'ils deviennent comme le vent, parce que le vent, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas bloquer le vent. On ne peut pas empêcher le vent à arriver n'importe où. La mission de notre Seigneur, c'était que le Saint-Esprit apporte la capacité aux disciples de répandre l'évangile à gauche et à droite, même devant et en arrière, parce que le Saint-Esprit, comme le vent, leur a accordé la dimension d'être des imbloquables. C'est-à-dire des gens qu'on ne peut pas bloquer, des gens qu'on ne peut pas arrêter, des gens qu'on ne peut non plus empêcher de faire quoi que ce soit pour la volonté de Dieu. Ces gens-là étaient remplis. Vous allez voir que Pierre, lui, qui avait l'habitude de fuir, de se retirer, qui avait l'habitude de renier Christ, quand le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé, il était maintenant en mesure de dire, de témoigner Christ devant une multitude. Alléluia. Alléluia. Devant une minorité, Pierre a renié Christ. Mais devant une multitude avec la plénitude du Saint-Esprit, Pierre a été capable de témoigner Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit se déploie en toi dans la dimension de vent, c'est-à-dire tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas empêcher, tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter, tu deviens quelqu'un qu'on ne peut même pas bloquer. Parce que j'étais en train de dire, le vent ne peut pas l'arrêter. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, même chez toi, alléluia, quand tu es venu à l'église ici, tu as fermé ta maison, n'est-ce pas? Tu l'as fermée à clé. Tu as fermé toutes les fenêtres. Toi-même, tu t'es dit, même le vent ne va pas entrer. Quelqu'un ne va pas entrer. Mais lorsque tu vas rentrer, tu vas constater que le vent est passé dans ta maison. Mais c'est pendant que tu avais fermé ta maison. Pourquoi? Parce que là où le Saint-Esprit passe, il laisse toujours des traces. Là où le Saint-Esprit passe, il laisse des empreintes. Vous devrez comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit, dans le symbole des vents, c'est une dimension que le Saint-Esprit doit vous accorder, afin que vous soyez des gens, des hommes et des femmes qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas bloquer sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a déployé les vents, le Saint-Esprit dans les symboles de vent, pour prouver une vie de liberté aux enfants de Dieu, une vie de liberté aux apôtres, parce que le vent, on ne peut pas l'emprisonner. Je suis en train de dire à quelqu'un, si le Saint-Esprit se déploie en toi dans la dimension de vent, toi là où tu es, on ne peut pas t'emprisonner. On ne peut pas t'enfermer, parce que le vent ne peut jamais l'enfermer. J'ai dit à quelqu'un ce matin, le Saint-Esprit t'accorde la capacité d'être quelqu'un qu'on ne peut pas enfermer, d'être quelqu'un qu'on ne peut pas bloquer, d'être quelqu'un qu'on ne peut non plus empêcher,
d'accomplir sa mission sur la terre. Ta destinée doit nécessairement atteindre le but de Dieu sur la terre. On ne peut pas t'arrêter. Toi, tu peux te dire à ton voisin, avec le Saint-Esprit, on ne peut pas m'arrêter. Si on n'arrive pas à arrêter les vents, même moi, avec le Saint-Esprit, on ne peut pas m'arrêter. Écoutez, Église, peu importe ce que le diable est en train de susciter dans l'Église. Vous savez, tout ce qui arrive à l'Église, nous entendons de bruit. Nous entendons de murmures. Je vois des enfants de Dieu tomber dans le piège de l'ennemi. Je vois les enfants de Dieu devenir des incrédules. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu tel a fait ça, tel a commis ça, tel a commis. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, vous devrez savoir que tout ce que le diable est en train de faire, c'est de combattre l'Église et de l'enfermer dans l'incrédulité. Parce qu'il sait bien que Christ a dit, quand je reviendrai, trouverai-je quoi? Quand Christ reviendra, il trouvera quoi? Et voyez-vous comment est-ce que le diable combat la foi? Le diable ne combattra pas ta foi en te privant à manger. Non. Alléluia. Tu vas surmonter. Il ne va pas combattre ta foi en te privant les souliers. Non, tu vas surmonter. Parce que nous sommes, nous, parmi les gens qui ont prêché sans souliers. Nous avons maintenu notre foi même sans avoir mangé. Nous sommes parmi les gens qui cherchaient Dieu à des kilomètres à pied. Nous allons à la montagne. Alléluia. À des kilomètres, c'est-à-dire nous quittons à 17h, mais nous arrivons à la montagne à 23h ou soit à minuit. C'est quelle distance que nous pouvons parcourir? Qu'on est en train de parcourir. Alléluia. Mais cela n'avait pas bronché notre foi. Parce que le diable sait, il ne peut pas arrêter ta foi. Peut-être en te privant le mariage, ta foi ne va pas tomber. Le diable ne va pas te priver la foi en te frappant de la maladie. Le diable ne pourra même pas toucher ta foi en te donnant la mort. Tu ne vas pas mourir. Alléluia. Tu ne vas pas refuser Dieu parce que Dieu te tue. Tu ne vas pas le refuser. Mais le diable peut détruire ta foi facilement. Alléluia. En touchant quoi? C'est lui en qui toi tu te confies. Dites-moi amen. Le diable peut m'utiliser moi pour toucher ta foi. Je suis ton pasteur. Tu as confiance en moi. Mais le diable peut faire quelque chose. Et que ce que moi je fais, ça touche ta foi. Tu deviens incrédule. C'est-à-dire, le diable a gagné. Pourquoi? C'est qu'il vise la foi des enfants de Dieu. Vous devez faire attention. Tout ce que le diable est en train de faire, tout ce que vous écoutez, bien-aimés, même si vous les écoutez comment, même si vous les voyez comment, que ça ne touche pas votre foi. Parce que si ça touche votre foi, c'est fini. Quand Christ reviendra, vous irez en enfer. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, quand vous avez le Saint-Esprit vous maintient dans une position des gens qu'on ne peut pas empêcher d'accéder même dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, vous êtes comme le vent. On ne peut pas vous emprisonner. On ne peut pas vous enfermer. On ne peut pas vous bloquer. Alléluia. La deuxième dimension dont nous avions parlé, ou le deuxième symbole, le Saint-Esprit, la parole de Dieu est en train de le symboliser dans la dimension de feu. Le Saint-Esprit, c'est le feu. Alléluia. Là où il y a la présence du Saint-Esprit, il doit y avoir le feu. Je crois que j'étais en train de parler à quelqu'un. Là où il y a la présence du Saint-Esprit, il doit y avoir la présence du feu. Si vous constatez qu'il y a une église où les gens ont la froideur, ils sont tièdes, c'est-à-dire le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit est là où les gens sont chauds. En servant Dieu, ils sont chauds. En accomplissant la volonté de Dieu, ils sont chauds. C'est-à-dire c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible nous dit quoi? Lorsque le Saint-Esprit s'est présenté à la forme du vent dans la chambre haute et tout le monde a été rempli, et ils ont commencé à parler dans de nouvelles langues.
et des langues que les apôtres parlaient, on est en train de nous signifier que c'était les langues de feu. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est en train de se symboliser par le feu? Le Saint-Esprit se symbolise par le feu parce qu'il est celui qui a la capacité de purifier l'impureté. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le Saint-Esprit, quand il se manifeste comme le feu en toi, il vient purifier ton impureté. Vous savez, lorsqu'on prend de l'or, on veut approuver de l'or pour que vous puissiez être sûr que c'est de l'or. Il faut le mettre dans le feu. Sans le Saint-Esprit, on ne te connaîtra jamais comme étant enfant de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible est en train de nous dire que c'est le Saint-Esprit qui témoigne à nous que nous sommes fils de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire c'est lui qui nous éprouve. Quand il se manifeste comme le feu dans notre vie, il est en train d'enlever l'impureté. Il nous donne la véritable identité des enfants de Dieu. Le monde des ténèbres, le monde des esprits, partout où est-ce que nous passons, on nous reconnaît comme étant enfants de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que le Saint-Esprit se manifeste comme feu dans ta vie, afin que tu sois éprouvé et que ta véritable identité se démontre. Ta véritable identité doit se démontrer par le feu. Alléluia. Le feu, c'est-à-dire, quand vous avez le Saint-Esprit, il nous apporte les ailes. Alléluia. Le feu, c'est le symbole aussi du zèle. C'est-à-dire, c'est la preuve qui démontre que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu es dans l'église, tu sers Dieu. Tu dois le servir avec zèle. Alléluia. Quand tu le sers avec zèle, cela signifie que tu as le feu de Dieu. Les gens qui n'ont pas le feu de Dieu, ils ne servent pas Dieu avec zèle. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. On ne peut pas te forcer. C'est-à-dire le feu, c'est ce qui ranime, qui réchauffe même notre amour envers Dieu. C'est ce qui réchauffe notre désir, c'est-à-dire notre volonté de se donner, de se consacrer à Dieu. Quand vous n'avez pas le feu de Dieu, il est difficile que vous puissiez vous consacrer totalement. Voilà pourquoi David était en train de dire que les ailes de la maison de Dieu fait quoi? Me dévorent. C'est-à-dire, il voulait tout simplement nous expliquer que le feu de Dieu est en train de bouillonner en moi. Si je ne m'approche pas de Dieu, je me sens vraiment que je commence à devenir tiède. Je commence à refroidir. Alors un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit ne reste pas à la maison. Il s'approche toujours de son Dieu. Pourquoi? Parce que c'est auprès de Dieu qu'on parvient à se réchauffer. C'est auprès de Dieu que notre feu continue à brûler continuellement. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de Dieu, mais vous n'aimez pas la présence de Dieu. C'est impossible. Vous n'aimez pas la prière. Vous savez, c'est comme dans un langage vulgaire où les gens ont tendance à dire je suis en train de vous dire, le monde des esprits, c'est un monde symbolique. Alléluia. Et vous devrez comprendre que lorsque on parle du feu, c'est quand toi tu ne vois pas ça. Ne crois pas que le monde des esprits ne voit pas ou ne repère pas ton feu. Et c'est que le diable combat beaucoup plus, c'est que ton feu ne soit pas brûlant. Parce que si ton feu devient brûlant, tu deviens capable d'empêcher les œuvres de l'ennemi. Tu as la capacité de dévorer, de consumer les mauvaises choses. Et ces choses-là commencent à se brûler. Pourquoi? Parce que toi, ton feu est en train de brûler. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, si ton feu avait déjà refroidi, si tu avais déjà, tu es devenu tiède, amen, amen, je veux que le Saint-Esprit renouvelle ton feu. Alléluia. Que le Saint-Esprit renouvelle ton feu. Que tu sois le chrétien qui aime Dieu sans pour autant être forcé. Un chrétien qui aime servir Dieu sans pour autant le pousser. Un chrétien qui fait la volonté de Dieu sans qu'on commence à l'exhorter tout le temps.
On ne doit pas toujours être derrière vous pour que vous puissiez faire des choses de Dieu. On ne doit pas toujours être derrière vous pour vous pousser à accomplir la volonté de Dieu. Non, que votre feu brûle. Et quand le feu brûlera, nous n'allons pas vous forcer. Vous allez faire la volonté de Dieu sans que nous puissions vous pousser. Vous allez accomplir votre mission. Combien de gens que nous avions établis dans cette église avec des différents départements, votre feu est où? Vous n'arrivez même pas à servir Dieu. Vous n'arrivez même pas à remplir votre tâche dans l'église. On vous a dit que vous, votre tâche c'est celle-ci. Vous allez commencer à faire ceci dans l'église. Vous allez accomplir ceci dans l'église. Beaucoup de gens, ils ont le bras croisé. Ils n'accomplissent pas ce que l'église leur a demandé. Pourquoi? Parce que leur feu ne brûle pas. Si ton feu ne brûle pas, tu seras difficile à servir Dieu. Et Dieu bénit ceux-là qui les servent. Dieu bénit ceux-là qui les servent. Tumikia Mungu. Na kama moto yako nisha kushimika. Jopo lotona la bia Mungu bina kutoka kuro. Bantu bale bia Mungu bina kutoka. Ni moto nisha kushimika. Je vois un frère, il passe ici, il nous regarde. Moi je suis à la chair, je vois tout le monde, je vois dehors. Alléluia. C'est vous qui regardez ici, vous ne voyez pas dehors. Mais moi je vois. Même ces gens qui viennent en retard, je les vois. Je dis, où il y a pas en retard. Tu peux nous coucher. D'accord, on a vu on est en retard. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse ceux-là qui viennent avant au nom de Jésus. Que Dieu bénisse les gens qui respectent le temps de Dieu au nom de Jésus. Parce que si vous êtes fidèles dans des petites choses, vous les serez même dans des grandes. Que Dieu vous accorde la capacité de respecter Dieu par rapport à son temps. Je prie que Dieu vous accorde la capacité de respecter Dieu par rapport à son temps. Oh mon Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque votre feu diminue, l'amour de Dieu perd. C'est-à-dire disparaît dans votre vie. Vous n'arrivez pas à aimer Dieu. Amen. Même quand on vous prêche, moi mtanza kuwaza toi c'est shaishe godar twende, shaishe godar twende. Moto shakushimika. Bia Mungu ubipende tena. Mimi naomba Mungu moto yako iwake tena. Moto yako iwake tena. Waangalia pale tunaanza kuorganiza maombi zamani. Angalia vile unaanza kukimbilia maombi. Leo era ukimbilie tu ni moto yako nishakushimika. On comprend que wewe ushakuwa ni kifua moto. Même le diable sait que tu es devenu son jouet parce que wewe moto yako nishakushimika. Dis à ton voisin, wakisha moto yako. Ma soeur, rallume ton feu. Que le Saint-Esprit parvienne à rallumer ton feu. Parce que si ton feu s'éteint, c'est devenu un danger. Qui le chétan n'a pas ni moto. Écoutez bien aimé, même les sorciers, alléluia. Ataka tunasema moto aibachomaki. Bana yongopaka kama kuna waka panini pa Mkristo. Mkristo wote ole kuna moto ya Mungu. Bana yongopaka kubaloshi. J'ai donné un témoignage de mon grand-père. J'ai dit que mon grand-père était un pasteur. Amen. Le père de mon père était un pasteur. Il est mort pasteur. Abba pasteur à ma 30e âme. C'est Dieu de mon grand-père. Alléluia. Alors, les sorciers de son église ont planifié aller les détruire. Alléluia. Maintenant, quand ils sont partis, ils ont trouvé quoi? Le feu. Sa maison était en feu. Sa parcelle était en feu. Ils ne savaient même pas entrer dans la parcelle. Mais ils ont compté des maisons. Non, c'est sur cette avenue. Première, deuxième, c'est là chez le pasteur Ilung. Alléluia. Et quand ils s'approchent, ils ne savaient pas entrer. Le feu. Maintes fois, ils ont répété. Ils n'ont pas su entrer chez mon grand-père. Parce que ce sont les sorciers eux-mêmes qui ont témoigné devant lui que quand nous venons pour te faire du mal, nous trouvons le feu. Pour vous dire quoi? Mon Christ wote eko na moto yake. Kama wewe uwake moto, yu asema shetani atakuchezea, balojo atakufanyisha vyovyote. Alléluia. Mungu abariki sana. Troisième symbole du Saint-Esprit,
Le Saint-Esprit est symbolisé comme étant l'eau vive, l'eau de la vie. Voilà que nous avions lu dans Jean chapitre 4, le verset 10 à 11, où la Bible est en train de dire, cette femme qui était au puits, qui conversait avec Jésus, Jésus lui a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau vive. Alléluia. C'est toi qui m'aurais demandé de l'eau vive. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. La femme a dit, mais comment est-ce que tu veux donner de l'eau? Tu n'as même pas quelque chose où tu vas puiser de l'eau. Alléluia. Jésus lui a dit, moi, l'eau que je te donnerai, c'est cette eau qui coulera dans ton sein jusque dans la vie éternelle. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit se manifeste en toi comme de l'eau, alléluia, l'eau de la vie, c'est-à-dire, tu deviens quelqu'un porteur de la vie de Dieu. Ta vie ne va pas seulement se terminer ici sur la terre, mais cette vie ira jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire, même dans le royaume de Dieu, tu seras où tu auras la vie. Alléluia. Le Saint-Esprit, il vient nous abréger. Il vient entacher notre soif. C'est-à-dire quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit se symbolise en lui comme étant de l'eau. Cet homme-là n'est pas cupide. Pourquoi? Parce qu'il ne s'intéresse pas des choses du monde. Il est déjà rassasié de Dieu. C'est vrai, nous pouvons avoir besoin de telle ou telle autre chose, mais que ça ne soit pas l'obsession. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont obsédés de l'argent, qui sont obsédés de biens matériels, qui sont obsédés des choses de ce monde. Dieu a besoin que le Saint-Esprit vienne enlever la soif du monde et nous mettre la soif de Dieu. Tu dois avoir envie de Dieu, non pas seulement envie du monde. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste comme de l'eau, même si tu es dans le désert, il vient irriguer ton désert. C'est-à-dire quoi? Il a la capacité de faire germer, même dans un endroit sec, dans un environnement sec. Le Saint-Esprit a la capacité d'arroser ces lieux secs-là, afin qu'il y ait l'émergence de quelque chose, qu'il y ait quelque chose qui pourra germer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il a la capacité de faire germer même dans les déserts. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton désert à toi est en train de subsister parce que le Saint-Esprit n'a pas encore arrosé. Mais ce matin, si le Saint-Esprit pourra arroser ton désert, tu ne parleras pas du désert, mais tu parleras de forêt. Parce que le Saint-Esprit a la capacité de faire germer des plantes où tu recueilleras des fruits de la vie, des fruits qui t'apporteront l'abondance, la paix et le bien-être sur la terre. Le Saint-Esprit, il a cette capacité de nous apporter. Alléluia. Et écoutez, l'eau que le Saint-Esprit irrigue en nous, l'eau qui coule du Saint-Esprit en nous, ce n'est pas l'eau stagnante. Amen. Ce n'est pas l'eau qui est morte, mais c'est l'eau vivante. C'est l'eau de la vie. Je prie que le Saint-Esprit arrose ta vie de cette eau vive. Et cette eau vive a la capacité d'arrêter n'importe quelle maladie dans ton corps, a la capacité d'arrêter n'importe quel malaise dans ton corps, a la capacité d'arrêter n'importe quelle sécheresse dans ta vie, a la capacité d'imposer la paix, la gloire dans ta vie au nom de Jésus. La quatrième dimension, le symbole du Saint-Esprit. Que je parle de la dernière et puis je finis. Alléluia. Je suis en train de condenser ce que j'ai parlé pendant la semaine pour aider mes fidèles de dimanche. Parce que je commence à constater que je suis un pasteur des catégories de fidèles. Il y a mes fidèles de la semaine qui sont nourris tout le temps et qui grandissent mieux. Mais les fidèles de dimanche, ils mangent seulement les dimanches. Partout, tout ça va tout toi. Et on est dans kucheza, musaja cha kuipika, yasha kwenda kucheza. Alléluia. Bananza kutafuta.
C'est comme ça qu'on était dans les temps. Aukumbuki hata sema 12 heures banaguriaki. Njoko narudia kama ni 15 heures, kama ni 16 heures. Kusha kusaba sema banaguriaki. Njoo ba chrétien. C'est-à-dire kama muzazi anepika mercredi, ashikuye loaji. Nikutafuta. Yata kwa paka pala nasikia sema mshindisho nataka kunjana kuyi. Ba chrétien de dimanche, ils ne viennent que le soir. Et c'est il faut qu'on ait c'est le soir qui détermine si l'on est fils. Ça, les chrétiens de dimanche, ce sont eux qui prouvent qu'ils sont membres de l'église seulement les dimanches. Hein, ma soeur? Alléluia. Donc, ouais, mina yoka sio kuwa mkanisa ni paka dimanche njo mina kuona. Shikonake musmen. Tayua cho kuwa mkanisa. Alléluia. Alors la quatrième dimension, le quatrième symbole, c'est le Saint-Esprit se manifeste à la forme de la colombe. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit se manifeste à la forme de la colombe, j'ai dit ceci, c'est-à-dire, c'est que le Saint-Esprit, quand il vient se manifester dans ta vie à la forme de la colombe, il vient prouver aux gens que tu es celui que Dieu a déjà choisi. Oh mon Dieu. C'est-à-dire, il veut amener la dimension de la célébrité dans ta vie. Lisez bien la parole de Dieu. La Bible est en train de dire, lorsque Jésus-Christ est allé se faire baptiser par le Jean-Baptiste, alléluia, lorsque Jésus a été baptisé, la Bible nous dit que le Saint-Esprit descendit sur lui à la forme de quoi? Alléluia. Quand le Saint-Esprit descendit à la forme de la colombe, une voix est sortie dans le ciel. Il a dit quoi? Alléluia. Celui-ci est mon fils. Vous devrez l'écouter. Amen. Il est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie à la forme de la colombe. Et cette forme de la colombe va va prouver à ton voisin que tu n'es pas n'importe qui, tu es celui que Dieu a déjà choisi. Si Dieu a déjà choisi, tu es celui qui doit marcher dans la célébrité. C'est-à-dire quoi? Dieu veut te présenter. Dieu veut prouver aux gens que tu lui appartiens. Même les gens qui te refusent, même les gens qui refusent de croire en toi, même les gens qui te rejettent, ils seront censés t'accepter parce que Christ lui-même est en train de prouver, il est en train de prouver, il est en train de certifier, il est en train de présenter que tu es son fils, tu es celui qui l'a mis toute son affection. Je dis à quelqu'un, les gens qui refusent de t'écouter, ils seront censés de t'écouter parce que le Saint-Esprit est en train de se présenter dans ta vie à la forme de la colombe. Oh, la célébrité t'appartient. Le Saint-Esprit n'est pas venu seulement nous étouffer, nous cacher, mais le Saint-Esprit est venu nous présenter. Le Saint-Esprit est venu démontrer au monde que nous sommes ceux-là que Dieu a choisis pour briller. Oh mon Dieu, alléluia. La Bible dit que nous sommes des lumières. Nous sommes des lampes perchées sur une montagne. Nous ne pouvons pas être cachés. J'ai dit à quelqu'un, personne ne pourra te cacher. Ta destinée ne sera pas cachée. Personne ne pourra étouffer ce que Dieu a déjà dit sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Personne ne pourra cacher ce que Dieu a déjà déterminé pour ta vie. Le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie à la forme de la colombe parce qu'il veut te voir célèbre. Je suis en train de voir quelqu'un célèbre. Je te vois célèbre cette année. Je te vois célèbre dans la vie de Kolwezi. Je te vois célèbre à Lolo là-bas. Je te vois célèbre en RDC. Je te vois célèbre dans le monde entier. Parce que le Saint-Esprit est venu te présenter. De la même manière qu'il a présenté Jésus-Christ. Lui-même a affirmé que mon Père m'a envoyé pour affirmer sa célébrité. Même Dieu a confirmé. Mon nom a ouïe. Ce n'est pas, écoutez, Dieu ne donne pas son esprit à n'importe qui.
Dieu donne son esprit aux hommes et femmes célèbres. Si tu es rempli du Saint-Esprit, dis-toi que tu es célèbre. Dis à ton voisin que moi que tu vois, je suis célèbre. Oh mon Dieu, je suis une célébrité. Tu es une célébrité. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi. Hakuna ula anaweza kukufunga. Hakuna ula anaweza kuetufe. Hakuna ula anaweza kuempeshe wewe umanifeste gloire ya Mungu. Mungu wangu, niko nakuambia leo ya kusema Roho Mtakatifu ndani yako anakuaporte celebrite. Maisha yote ya étouffement, c'est-à-dire quoi? Si ton environnement était étouffé, le Saint-Esprit se présente pour libérer ton environnement. Là où les gens ne te connaissaient pas, on va commencer à te chercher. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, on va commencer à te chercher. Et quand on te cherchera, tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'une célébrité, même si on les cherche, on ne les trouve pas facilement. Oh mon Dieu, je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui, les gens te voient n'importe comment. Mais demain, les gens ne te verront pas. Crois seulement. Le Saint-Esprit a cette capacité d'accorder à quelqu'un une vie de célébrité. C'est-à-dire, valeur. Bantu banakonea sana mais Roho Mtakatifu atakabaria valeur. Je parle mina miambia mwebote. Alignons-nous en partenariat avec est-ce qu'on peut répéter ça? S'aligner. Encore une fois. Encore. Pendant que tu parles comme ça, le Saint-Esprit s'allie. Devient ton partenaire. Est-ce que tu peux le répéter encore? Encore. Que Dieu entende ça. Que Dieu entende ça. Que le Saint-Esprit l'entende. Que tu ne le méprises pas, mais tu as besoin de lui pour réussir sur la terre. Tu ne réussiras jamais en dehors du Saint-Esprit. Deviens célèbre. Parce que quand le Saint-Esprit s'est présenté à Jésus, il a apporté sa célébrité. Il dit, écoutez-le. Je suis en train d'annoncer à Tabalabakushikiaki. Le Saint-Esprit va imposer aux gens de t'écouter. Parce que la Bible dit, écoutez-le. Quand tu parles, les gens vont t'écouter. Quand tu prêches, les gens vont t'écouter. Quand tu annonces l'évangile dans la rue, les gens vont t'écouter. Même tes chefs, tes supérieurs au boulot, ils t'écouteront parce que les écoutez, moi je suis célèbre. J'impose même à mes chefs là de m'écouter. Et quand tu arrives là, tout ce que tu dis, on t'écoute. Jusqu'à ce que même mon chef, est-ce que tu ne peux pas me donner la promotion? Ah, c'est vrai, je t'ai promis. Je t'ai promis. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a dit écoutez-le. Les gens doivent t'écouter au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Exagère les acclamations, s'il te plaît. Lève ta main droite. Avec les yeux fermés. Dis Seigneur Jésus, ce matin je te rends grâce. Ce matin je te rends gloire. Tu es mon Dieu. Tu agis dans la symbolique. J'accepte que le Saint-Esprit se manifeste en moi à la forme de vent pour que je sois quelqu'un qu'on ne peut pas empêcher, qu'on ne peut pas bloquer, qu'on ne peut pas empêcher, enfermer. Que le Saint-Esprit se manifeste en moi comme le feu. Le feu est contaminateur. Le feu réchauffe mon cœur. Le feu réchauffe mon zèle. Le feu réchauffe ma passion en Dieu. Je veux que le Saint-Esprit se manifeste en moi à la forme de feu. Saint-Esprit, manifeste-toi en moi à la forme de l'eau vive, qui est la vie de Dieu,
coule en moi. Je ne mourrai pas d'une mort des hommes, mais une mort de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit a déjà signé mon séjour sur la terre. Ce n'est pas un court séjour, mais c'est un séjour long. Je confesse la longévité au nom de Jésus. Saint-Esprit, manifeste-toi dans ma vie à la forme de la colombe. Donne-moi la célébrité. Impose aux gens de m'écouter. Impose aux gens de m'accepter. Impose aux gens de me chercher. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer? Nous demanderons à Papa de nous assister pendant la cérémonie des remises de trophées des enfants de l'Écodim. Est-ce que nous pouvons encore acclamer? Alors, pendant que je vais inviter le coordonnateur de l'Écodim, nous acclamons fortement pour la gloire du Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la gloire de Jésus? Alors, avec tout le respect que je vous dois, Papa, je vais vous avancer. Hier, samedi 30 mai 2026, nous avons eu une masterclass. La masterclass, c'est un quiz où nous évaluons, nous enseignons la parole de Dieu, nous enseignons tout et après nous évaluons pour voir qui a compris. Et cela, nous ne le faisons pas par grâce. Nous ne récompensons pas les gens par grâce, mais nous les récompensons par mérite. Amen. Alors, nous allons récompenser les 4 personnes qui étaient premières à cette masterclass. Je vais commencer par la 4e. Pendant qu'elles avancent, vous allez juste m'aider à les ovationner. Shukrani Shama. Troisième et Ouradi Pambou. Est-ce qu'on peut l'ovationner pendant qu'elle s'avance? La prochaine, elle va faire juste ça pour faire plus court. Deuxième, Miradi Nkoulou. Elle peut s'avancer en relation. Et enfin la première, ou le premier je dirais. Aurélia Mambou, est-ce qu'on peut l'ovationner pendant qu'elle s'avance? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour elle? Est-ce qu'on peut ovationner ces enfants? Est-ce qu'on peut les ovationner pour la gloire du Seigneur? Comme je l'ai dit au début, ce n'est pas par grâce que nous les avons récompensés, mais c'est par mérite. Alors gloire et honneur soient rendus à Jésus.
Et je veux qu'on apprécie ces enfants. Vous savez, ce qui motive les enfants à étudier la Bible, à connaître la parole de Dieu, c'est ce genre d'initiative. Amen. Amenez vos enfants à étudier. Et je crois que les autres qui ne sont pas, qu'on n'a pas remis des trophées, ils feront aussi un effort de lire beaucoup la Bible, d'étudier beaucoup, et ça va les aider. C'est-à-dire, c'est une manière de pousser aux enfants d'aimer Dieu, d'aimer la parole de Dieu, et ça va aider vous, les parents. Si les enfants grandissent avec la connaissance de la parole de Dieu, ça vous épargnera beaucoup de choses dans la vie. Que Dieu bénisse les parents, que Dieu bénisse ces enfants qui ont été remerciés avec des trophées. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons fortement pendant qu'ils reprennent des places. Est-ce que tu peux les apprécier en acclamant fortement?